Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien et je suis extrêmement désolé, croyez-moi, pour la lumière très sombre de ma chambre. Malheureusement j'ai une lumière très dégueulasse dehors. Voilà, donc normalement le nouveau décor sera comme ça. Je ne sais pas si ça sera tout le temps comme ça, mais c'est vrai que les lumières un petit peu comme aujourd'hui, voilà, je vais vous faire un exemple, voilà, c'est assez dégueulasse. Vous voyez le genre un petit peu, le mauvais reflet là. Donc voilà, ça restera comme ça. Bon, bah tiens, ça vous fera une petite lumière en plus. Bon, aujourd'hui, on est parti dans la critique centrée sur la saison 1 de Digimon. On va justement aborder la 4e partie, la dernière de cette saison 1, et franchement, il était temps. D'ailleurs, je préfère vous prévenir tout de suite, comme ça vous êtes au courant et vous ne vous posez pas la question, entre guillemets, de ce qui va se passer dans cette critique. Je ne serai pas du tout objectif au cours de cette dernière critique sur Digimon. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'énerve absolument, que ce soit dans les films, dans les séries TV, dans les séries animées, c'est cette volonté de vouloir toujours rajouter un dernier arc, une dernière scène, une dernière intrigue, rajouter quelque chose à tout prix, pour simplement satisfaire non pas le spectateur, mais une bande de kikoulol qui a envie encore de voir la série continuer, de ne pas s'arrêter. Et ça, je trouve ça insupportable. Et malheureusement, Digimon a décidé de prendre ce chemin. Il a décidé de prendre cette mauvaise voie. Ah, quelle erreur, quelle erreur! Parce que oui, il faut bien se dire une chose très importante, c'est que la dernière bataille des Digisauveurs est vraiment présente pour faire durer le suspense, pour faire durer l'intrigue, pour rajouter des petits Digimon à vendre à gauche, à droite, par-ci par-là, parce que ça fait toujours du bien de se remplir les poches, alors que l'anime aurait pu se terminer sur un happy end après la victoire sur la bataille de Tokyo avec ces mêmes Digisauveurs. Et là, eh bien, moi j'aurais eu un vrai happy end, je me serais dit, d'accord, là c'est une vraie fin, le Digimonde est sauvé, le monde humain est sauvé, mais non, il a fallu rajouter quand même 10 épisodes en plus, aïe. Sérieusement, le duel face à Myotismon était le plus réussi de la série, parce qu'il était palpitant, il était émouvant, il y avait du stress, il y avait de l'angoisse, il y avait de l'excitation, t'avais de la résolution, t'avais un vrai méchant, avec une évolution extraordinaire, avec des sbires encore plus forts que lui, face à de pauvres gamins de 10 ans qui avaient envie, bien sûr, de sauver le Digimonde, mais aussi de sauver le leur, leurs parents, leurs familles, leurs amis, et ça s'est conclu de la merveilleuse façon où tout le monde retrouve ses proches, il y a des réconciliations, notamment avec les parents de Matt, la réconciliation de Joey avec ses parents, enfin bref, vous m'avez compris, c'était vraiment le happy end, le meilleur happy end pour la série. Mais non, les scénaristes ont décidé qu'il fallait que Digimon saison 1 subisse encore 10 putains d'épisodes pour se conclure, pour trouver une vraie conclusion à une vraie bataille, retrouver des ennemis, parce que oui, il faut savoir une chose, c'est qu'entre temps, bon, les enfants ont sauvé le Digimonde, mais de l'autre côté, le Digimonde a été assiégé carrément par un quatuor de Digimon encore plus puissant que Myotismon et que tous les autres, et eux, bizarrement, attendaient bien sagement, assis dans leur coin, au beau milieu d'une forêt, près d'un arbre, et bien que Myotismon, perde son duel face aux enfants pour ressurgir d'outre-tombe, pour ressurgir de nulle part de la forêt. Ah, le hasard fait bien les choses. Bon, alors déjà, il y a deux choses qui m'ennuient. Première chose, ça m'étonne, et c'est vraiment un étonnement, que le Digimonde soit aussi influençable, qu'il n'y ait pas vraiment de loi, de système qui régisse ce monde-là. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais c'est Internet, ça n'a rien à voir, c'est libre et tout, wesh, c'est libre, c'est freedom, tu vois. Mais non, il faut quand même un système de direction pour le Digimonde, c'est quand même un pays, c'est quand même même si c'est électronique, il faut quand même quelque chose qui dirige ce truc, qui a un système, je ne sais pas quoi, mais bizarrement non, on dirait que c'est un peu à la One Again que le Digimonde trouve ses dirigeants. Et deuxièmement, ils étaient où les Digimon super puissants, les Digimon légendaires qui devaient protéger le Digimonde pendant que Tai et ses amis sauvaient Tokyo là? Hé, c'est pas normal. Oh, non mais je rêve. Vous croyez que c'est la Terre? ce n'est qu'une supposition, mais elle me paraît vraisemblable si vous voulez mon avis. On aperçoit la Terre comme on voyait le monde digital depuis la Terre. Mais les maîtres de l'ombre! Oh, ils ne peuvent pas être plus forts que tous les autres monstres avec lesquels on s'est battu. Mais oui, la question se pose. Où sont donc passés Léomon, Frigimon, Méramon, Sidramon, bref, tous ceux qui étaient censés protéger le Digimonde en cas d'invasion de méchants, bien sûr.
eh bien il faut croire que la partie de poker était plus longue que ce qu'on pensait. Ah oui, bah écoutez, c'est comme ça, hein. On ne peut pas toujours gagner à tous les coups, mais malheureusement ça va pas, voilà. Je suis désolé, à partir du moment où on vous dit, vous protégez le Digimonde contre ceux qui vont arriver, surtout que les Homon et tout ça, ils sont quand même forts, c'est pas des baltringues. Alors ça m'étonne aussi qu'ils se soient fait battre aussi facilement. Donc oui, le monde digital à nouveau assiégé, avec un monde plein de doigts. Bref, vous m'avez compris, c'est génial. Bref, passons évidemment sur ma petite frustration du jour. Alors oui, donc il y a des nouveaux méchants qui arrivent. On les appelle donc, je pense que c'est les créateurs, ou je ne sais plus, les maîtres de l'ombre, voilà. Ah, les maîtres de l'ombre, oulala, le royaume des ombres évidemment. Donc cette fois-ci, les méchants ne sont pas 1 ni 2, ils sont au nombre de 4. Voilà, c'est un quatuor. Très puissants certes parce que ils sont quand même très costauds physiquement, mentalement, c'est dur de venir les battre. Et puis surtout la grande différence avec tous les prédécesseurs, c'est qu'eux ne montrent aucune pitié face justement aux pauvres petites créatures de l'île des fichiers binaires. Contrairement à Etemon qui se servait de certaines créatures comme Sbire, ou encore Myotismon qui là aussi se servait d'eux comme combattants. Mais non, ici les maîtres de l'ombre ils en ont rien à kicker, ils en ont rien à kicker. S'ils doivent en éliminer 1, 2, 3 ou 4 pour le bon plaisir, eh ben ils le feront. Digimon, tu t'es sacrifié pour moi. Comment un petit Digimon de rien du tout peut-il espérer nous battre? Rien n'est impossible pour un Digimon. Je reconnais que je n'apprécie pas du tout cet arc, c'est vrai, je ne le supporte pas, mais ça n'empêche pas que j'apprécie en tout cas ce quatuor de méchants. Dans l'ensemble, dans la description de ces méchants, ce que j'aime bien, c'est que bien souvent, les plans de chacun sont souvent sans faille, ça c'est vrai. Ils sont surpuissants, ils sont bourrés à la testostérone, ils ne montrent aucune limite face à l'ennemi, ils semblent presque indestructibles dans chacun des combats. Et bien sûr, je reviendrai sur le fameux clown Piemon un petit peu plus tard dans la vidéo. Et surtout, chacun a un combat très intéressant dans l'arc. Oh, lui aussi c'est un méga Digimon. Il est du genre excentrique et il a très mauvais caractère. Si on le met en colère, il donne des grands coups de marteau. S'il veut se défouler, il n'a qu'à aller autre part. Regardez-le, il a l'air vraiment bête. Mimi! Je vais vous libérer pour un petit moment. Ah, c'est Piemon. C'est un méga Digimon de la pire espèce, celle des fantômes. On ne sait jamais sous quelle forme il apparaîtra. D'ailleurs, l'un des passages, je trouve, enfin, l'un des combats les plus marquants durant cet arc de la saison finale, c'est celui des Digisauveurs contre Machine Dramon. Alors Machine Dramon, dans la hiérarchie de ce quatuor, c'est vraiment le bras droit de Piemon, hein, que ça soit en termes de grade, en termes de puissance, en termes de charisme. Les deux autres en dessous, ils s'inclinent hein, face à Machine Dramon. Et ce qui était vraiment intéressant dans ce combat, c'est de voir l'infinie puissance que Machine Dramon a démontré face aux Digisauveurs. Ce Digimon est impressionnant par plusieurs choses, que ça soit par sa taille, par sa force, par sa puissance, par son côté machine qui le rend presque invincible à toutes sortes d'attaques, que ça soit des attaques de Digimon puissance, taille, ou des plus petits, enfin bref, il a presque aucune limite, il a presque aucun point faible, et c'est ça qui rend son épisode avec les Digisauveurs intéressant, c'est que Tai et tous ses amis se sentent dépassés, ils se disent mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre ce Machine Dramon, qui est très puissant c'est vrai, et du quatuor c'est un des rares qui arrive à m'émouvoir, qui arrive à me faire dire ah ouais il est costaud quand même. J'ai du respect en tout cas pour le personnage de Machine Dramon. J'en ai plus qu'assez de ce jeu de cache-cache. Lancez le plan d'élimination 8. Le plan d'élimination 8 et pourquoi pas le 9? Est-ce que c'est une question? Vous avez raison, cachez-vous, ça m'amuse. Parlez-en aux chasseurs, c'est la traque qui est passionnante, le reste est ennuyeux. Giga Canon! Alors oui, je n'aborderai pas le cas de Mega Sidramon dans cette vidéo parce que tout simplement pour moi il n'est pas intéressant. C'est-à-dire que Mega Sidramon c'est juste une évolution de l'évolution de Sidramon, c'est juste un Sidramon amélioré et encore amélioré. Et puis c'est pas un Digimon intéressant, je veux dire dans l'animé il se fait battre quasiment par tout le monde, par des Digimon aussi faibles que lui, et dans la saison finale, alors oui il est impressionnant mais il garde la caractéristique de Sidramon, c'est-à-dire qu'à un moment donné il va se prendre un tollé extraordinaire, il va se faire démolir. Donc oui, Mega Sidramon, ça m'intéresse pas. Même Piemon, je le préfère à Mega Sidramon. Donc vous voyez, je suis prêt à aller n'importe où, hein, du moment qu'on en finisse vite avec cet arc.
ça ne va pas, ça ne va pas. Je pense que j'ai dit beaucoup trop de choses positives ces dernières minutes. Bon, il est temps de rentrer encore une fois dans du négatif. Oui, j'ai envie d'être encore un petit peu méchant envers cette saison finale. Alors, il y a une chose que je trouve encore une fois insupportable, invivable dans cet arc final, ce sont les rivalités enfantines que certains personnages peuvent avoir à tout bout de champ, sans cesse, à n'importe quel moment, parfois à des moments difficiles, tristes pour le groupe, mais non, il y a des personnages qui décident de se battre, d'avoir des rivalités, parce que c'est le meilleur moyen pour s'en sortir. Oui, Matt, c'est toi que je vise plus particulièrement. Je peux tout à fait comprendre pour ces enfants qui ont à peine 10 ans, je le répète, que les nerfs soient à vif, que ça soit difficile de vivre ensemble, surtout que ça fait en heure Digimon plusieurs mois qui vivent ensemble dans la nature, que c'est aussi compliqué de trouver une solution pour s'en sortir vivant, mais est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison valable pour vouloir disloquer le groupe à tout bout de champ, parce que Matt a pris la brosse de Théa, là, je ne sais plus quoi, parce que l'autre a pris le pyjama de l'autre, enfin voilà. Est-ce que c'est une raison pour à chaque fois vouloir disloquer le groupe en toutes circonstances? Enfin, je sais pas, on a l'impression que ce groupe n'arrive pas à vivre ensemble et c'est à se demander comment ils ont fait pour survivre jusqu'à maintenant. Calme-toi. Que tu penses à te battre, c'est une chose, mais tu pourrais avoir une pensée pour eux. On a perdu plusieurs amis qui se sont sacrifiés pour nous, c'est normal de leur rendre hommage. Si on s'arrête à chaque fois pour saluer leur mémoire, on n'aura plus le temps de sauver le monde. J'insiste plus, je crois que je perds mon temps. On peut penser que l'un des maîtres de l'ombre est sûrement dans le coup. Oui, je crois aussi. Il faut faire quelque chose. Soit on se cache quelque part, soit on continue. Moi, je serais d'avis de continuer à nous battre, quoi qu'il arrive, on ne peut pas baisser les bras. Oh, arrête, tu ne penses qu'à te battre. Je vais prendre un bête exemple, la rivalité entre Tai et Matt, qui d'habitude dans la série est intéressante pour développer les personnages, leurs ambitions, ici elle n'a aucun lieu d'être, putain. Elle n'a aucun lieu d'être parce que tout simplement, les deux personnages sont là pour montrer qui mérite d'être le chef de cette petite bande, qui mérite d'être le leader incontesté, et surtout faire la promotion de deux méga Digimon, à savoir Wargreymon et Machine Dramon, et puis c'est tout. Sérieusement, les seuls personnages qui sont intéressants dans leur développement, dans leur histoire, dans cet arc final, c'est Tekka, voilà, vous avez compris, Kari et Joe. Tekka, Kari et Joe, d'habitude c'est les bras cassés, ça, ces trois-là, ça vous paraît normal ? Et le plus frustrant, c'est que l'arc, eh bien, je pense, il représente le manque, surtout le manque de créativité des scénaristes pour nous offrir une dernière saison en beauté. Sérieusement, on dirait les scénaristes de Game of Thrones qui ont eu l'idée de cette saison finale. Sérieusement, parce que oui, déjà la première chose, on revient sur l'île des fichiers binaires, bien sûr, et on délaisse le continent serveur qui, je pense, aurait été plus intéressant d'explorer, déjà parce qu'il est plus grand, il est plus vaste, il y a beaucoup plus d'espèces de Digimon, mais non, on décide de revenir sur l'île des fichiers binaires, parce que comme ça fait une petite référence au début de l'animé, voilà, c'est beau, c'est tout mignon. Tu as vu ce qu'a fait ton Digimon? Comment on va retrouver tes cas sans Kiwimon? Calme-toi, Matt. C'est Tekka. Où est passé Matt? Je le vois plus. Il est là-bas. Oh. C'est bizarre, il était avec Gabumon il y a même pas une minute. Ils ont disparu. Pire, on joue même sur la nostalgie. Ah, la nostalgie, ça fait mal à entendre ça, dans ce genre, pour une saison finale surtout, parce qu'on fait revenir d'anciens Digimon qui étaient très appréciés par les spectateurs, à savoir Andromon, Léomon, Frigimon, Meramon, enfin voilà, vous avez compris, on se décide de faire revenir des bras cassés qui n'ont plus aucun intérêt dans l'histoire et qu'on aurait mieux fait de laisser sur le côté avec leur partie de poker, mais non, les scénaristes, au lieu de créer de nouveaux personnages intéressants avec une nouvelle ambition, une nouvelle personnalité, eh bien ils nous ramènent de vieux papis qui n'ont plus rien à faire dans l'histoire. Vive la créativité des scénaristes! Bien sûr, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, rassurez-vous, il y a quand même des petites choses positives dans cet arc final. Et ce que j'apprécie, en tout cas, la volonté de démontrer des émotions, de démontrer surtout la peur de ces créatures face à ces méchants. Parce que bien souvent, on va, notamment je prends le cas d'Andromon, on va retrouver Andromon caché dans un souterrain. Parce que lui a peur de Machine Dramon, il sait très bien que face à Machine Dramon tout seul, le pauvre Andromon, il va se retrouver à la casse, à la corbeille. Donc voilà, il y avait l'idée de montrer que certes, c'est des anciens Digimon qui sont forts, qui sont costauds, qui ont un passif derrière eux, mais il n'empêche que face aux maîtres de l'ombre, eh bien ils ont peur pour leur vie, pour leurs amis et pour le monde en tout cas, qui les a vus naître.
Et encore une fois, je me tue à le répéter, cette saison finale est mauvaise en tout point, mais il y a quand même des bons points. Et le bon point notamment nous fait ressentir la peur et le stress que peuvent ressentir ces pauvres enfants, en tout cas, face à ces maîtres de l'ombre. Puisqu'il y a un épisode très intéressant qui a été diffusé, où on retrouve, je pense que c'est Sora, hein, celle avec son casque bleu, qui se retrouve ensevelie dans un souterrain, dans une ville souterraine. Et là, pendant tout l'épisode, tu ressens le stress, l'angoisse de cette jeune fille qui ne sait pas sur quoi elle va déboucher, sur quel monstre elle va tomber, et surtout, est-ce qu'elle va pouvoir réussir à retrouver Tekka, qui lui aussi était disparu à ce moment-là. J'apprécie également d'autres personnages dans cet arc, je vais prendre notamment le cas de Tai qui est à l'opposé de ce qu'il était au début de la série, où là on découvre un Tai vraiment émouvant, poignant, protecteur avec sa petite sœur Carrie qui l'a suivi dans le Digimonde, mais surtout on a Matt qui est beaucoup plus distant et beaucoup plus réservé, en tout cas dans cette dernière saison. Beaucoup de questions sur son avenir, de ce qu'il est capable d'apporter et dans ce groupe, que ça soit en positif ou en négatif. Donc voilà, il est en plein doute, Matt, et moi je trouvais ça très intéressant de montrer tous ses doutes. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit que tu allais tellement mal? Si tu l'avais dit, on aurait pu s'arrêter un petit peu. T'es fou, je voulais pas ralentir tout le monde. Je leur donnais notre localisation à chaque fois que je branchais l'ordinateur. Oh, franchement, j'ai pas été très malin. Ça, c'est bien vrai, on ne peut plus bouger. Pendant ce temps-là, l'état de Carrie s'aggrave, et par ta faute. J'en reviens notamment sur le cas de Tai, hein, que je trouve très protecteur, je vous l'ai dit. Alors Tai, c'est assez marrant de le voir aussi protecteur, aussi investi en tout cas dans la vie de Carrie, et je peux le comprendre vu que c'est sa petite sœur. Et il y a un épisode qui montre tout simplement le lien fraternel qu'il existe entre les deux. C'est l'épisode où Carrie a véritablement une fièvre de tous les diables, où elle était presque aux portes de la mort, et d'un côté t'as Tai qui ne sait pas comment réagir parce que dans le passé il a déjà eu ce genre de problème avec Carrie, et c'est pour ça justement qu'il se sent redevable, qu'il se sent obligé de à tout prix protéger Carrie, lui tout seul, sans les autres, parce que Tai c'est quelqu'un qui va prendre sur ses épaules tous les malheurs du monde, il va se dire mais c'est encore de ma faute, mais non. Mais cet épisode est très touchant parce que tu vois un Tai qui est prêt à risquer l'impossible pour sauver sa petite sœur, et ça c'est beau. Et malgré la petite dispute avec Matt hein, qui a éclaté devant tout le groupe, Tai il est quand même très fort parce qu'il a quand même su garder la cohésion, la solidité du groupe malgré ses disputes incessantes avec son rival. Il a su les mener en tout cas jusqu'au boss final, c'est-à-dire Piedmon, d'organiser un plan de bataille, une tactique bien précise pour gagner. Donc voilà, il a vraiment su coordonner les violons avec tout le groupe et d'avancer petit à petit jusqu'à l'arc final. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu la savais malade? Je crois qu'elle a eu une pneumonie. C'était vraiment grave. C'est Carrie. Il lui arrive jamais de penser à elle. Et peu importe si elle est malade ou si elle a des problèmes, elle s'inquiète d'abord pour les autres. Oh ben tiens, transition toute trouvée, abordons un petit peu le cas de Matt et de ses questions, de sa solitude, de ses doutes, parce que oui, croyez-le ou non, mais je comprends tout à fait ses raisons. Oui, je le rejoins un petit peu, le petit blondinet. Si on remet un petit peu les pièces dans le puzzle, les frites dans le même sachet, on comprend très vite que Matt a eu besoin de s'éloigner du groupe pour faire le point, pour comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il a fait de bien ces dernières années, est-ce qu'il a encore un rôle à jouer dans ce groupe, et surtout est-ce qu'on a encore besoin de lui, parce qu'il faut bien se dire que le déclencheur de tous ces événements, de tous les doutes de Matt, c'est l'indépendance de son petit frère Tekka qui finalement n'est plus aussi petit qu'au début de l'animé. Parce que oui, la notion elle est là, et c'est très important, c'est que Tekka, qui je le rappelle a moins de 10 ans, on va dire il a 8-9 ans, il est devenu extrêmement indépendant pour un gamin de son âge. Il n'a plus besoin de son grand frère pour lui porter secours, il n'a plus peur en tout cas des ennemis, et il ose s'affirmer devant les autres. Et Matt, lui, il se dit, mais enfin, moi je n'ai plus de rôle à jouer en tant que grand frère, je n'ai plus de rôle à jouer en tant que leader de ce groupe, alors qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je mérite de faire en tout cas dans ce monde, est-ce que je mérite de retourner dans le mien? Donc voilà, il se pose beaucoup de questions, et des questions pareilles, c'est pas facile pour un gamin de 11 ans. Écoute, Matt, on a pu traverser toutes ces épreuves parce qu'on a réagi en équipe. Chacun d'entre nous se sent responsable, c'est ce qui a fait notre force, on est tous solidaires, même taille. Alors tu es sûr que tu n'as pas mal? Arrête un peu de t'en faire pour moi. Je t'ai déjà dit que j'étais assez grand pour me débrouiller tout seul. Eh d'accord.
Et je trouve que ce questionnement, en tout cas ce questionnement identitaire, il colle parfaitement à la peau du personnage, qui durant le début de l'animé était clairement le chef, le leader, et qui puis petit à petit s'est posé des questions, des doutes sur son avenir, parce qu'on ne sait jamais de quoi le monde est fait. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Digimonde, il est dans une phase, je vais dire, presque apocalyptique, presque à être détruit tout simplement par les maîtres de l'ombre. Alors c'est normal qu'un pauvre gamin de 11 ans se pose des questions sur son avenir, sur sa vie, ce qui va lui arriver, ce qui va arriver à ses proches, à ses amis. Donc voilà, l'animé démontre parfaitement toute cette notion de doute, d'angoisse et de peur que peuvent ressentir les créatures de ce monde, mais surtout les Digisauveurs qui sont les premiers à devoir le sauver. Mais pour moi, le problème est différent. Je n'ai pas changé. J'ai l'impression de rester collé sur place et de ne pas m'être amélioré. Tu ne te rends pas compte, mais tu as beaucoup changé. Matt. Je lui donne raison sur un seul point. Si tu es déterminé à faire quelque chose, fais-le. Ça fait presque 29 minutes que la vidéo est lancée. Je pense qu'il est temps d'aborder le cas de Piémon et de cette très mauvaise bataille finale. Ce méchant, très sincèrement, il n'a aucune raison d'exister. C'est pas un bon méchant d'arc final, c'est un méchant qui est insupportable. Et excusez-moi, son combat final contre les enfants, pardonnez-moi le jeu de mots, c'est un vulgaire cirque, sérieusement. Si vous prenez le cas de Piémon, sérieusement, hein, parce que durant sa première apparition au début, qui est assez intéressante, jusqu'à la fin, il arrive et il nous dit « Oh oh, attention, je suis le méchant, je suis pas gentil ». Et puis il arrive à la fin, il nous dit « Attention, je sais transformer les gens en porte-clés, moi. Je suis pas n'importe qui, hein. Je suis pas Myotismon, hein. Ça va? Ça va ?» Eh ben, excuse-nous, mais ton pouvoir, il est pas terrible, frère, hein. Merci pour cet entraînement, Wargreymon. Maintenant, on ne joue plus. Oh non! Ma première idée était de vous détruire tous ensemble en une seule fois. Mais je crois que je vais vous prendre séparément. Comme ça, je vous ferai souffrir un peu plus longtemps. Tu parles un peu trop pour un clown. Sérieusement, ce pouvoir il est nul pour un méchant, et même si c'est pas une méchante d'animé, je vais prendre l'exemple de Morgane dans Pokémon. En tout cas dans la série. Dans la série animée, Morgane c'est la championne de Safrania, c'est une meuf qui sait gérer les pouvoirs psychiques de tout son être. Elle est capable de rétrécir des humains à la taille de jouets, et ça c'est terrifiant, ça c'est angoissant. Comme Brandish dans Fairy Tail qui peut te rétrécir à cette taille, ça c'est terrifiant. Mais transformer des gens en porte-clés pour faire la promotion de jouets, évidemment, on dirait que cet arc final, c'était promotion et branding compagnie. Excuse-moi, c'est pas intéressant. On va être sérieux 2 minutes. Ne venez pas me dire qu'il n'existe aucun Digimon dans le Digimonde qui soit beaucoup plus maléfique que lui, hein, sérieusement. Il y avait quand même quelqu'un de mieux que Piémon, sans déconner. Même Bad Angewomon, qui est la version dark, un petit peu hardcore de Angewomon, elle est beaucoup plus réussie et beaucoup plus intéressante que lui. Lui, c'est pas un méchant, c'est un clown, c'est un comique de service, Piémon. Voilà, tes deux amis sont dans cette main et leur Digimon dans l'autre. Il faut être malade pour commettre des actes pareils. Je ne suis pas malade, je suis un collectionneur et ces nouvelles pièces représentent une valeur inestimable à mes yeux. Bonjour, je m'appelle Easy et je suis très malin, même si je n'ai pas réussi à nous empêcher, mes amis et moi-même, d'être réduits en porte-clés. Ah, j'adore les marionnettes. Finalement, Piémon, c'est le symbole, j'ai envie de dire, de cette saison moyenne, ratée, de cette saison où on savait pas trop aller, quel chemin prendre, est-ce qu'il fallait refaire une intrigue. C'est lui le symbole. Piémon incarne tout ça. Et à l'inverse, la bataille de Tokyo avec Myotismon, ça aurait dû s'achever à ce moment-là. Parce que Myotismon, et je le redis, c'est un des meilleurs méchants de cette saison 1. Il n'y a aucun méchant dans cette saison 1 qui est meilleur que Myotismon. Et vous allez dire que je fais mon vieux rabat-joie après 33 minutes de vidéo, mais le combat final contre Apocalimon, il est tellement fade. Il est fade, il a aucun sens, il est cheaté dans tous les sens du terme, c'est vraiment, vas-y, on balance la sauce, on a plus rien à foutre, la saison elle va être finie dans 2 épisodes, mais balance tout Gérard, balance tout, ah, là, tu peux y aller, hein.
Ah oui, parce que dans cette bataille finale, je peux vous dire, tout y passe, hein. On balance les méga dinosaures, les méga Digimon, les mechas, enfin bref, on fait des fusions qui n'ont rien à voir à gauche, à droite, on est dans un vide intersidéral, le duel final est diffusé dans le monde entier alors que personne bizarrement ne s'inquiète de voir des monstres voler autour d'eux, et on fait durer le suspense pour dire oh c'est beau l'amitié, on va réussir, on est amis, on est frères, on est sœurs de sang, enfin bref, tout est passé, hein. Là toute la sauce est passée dans cette bataille finale. Les scénaristes ils étaient en congé, là à ce moment là c'était des stagiaires à mon avis qui ont fait ça. Je suis Apocalimon, un Digimon mutant. Ma couverture noire envoie mes ennemis dans le néant. J'ai le pouvoir de faire disparaître tout ce que je touche. Et d'ailleurs, je pense commencer par la Terre. Vous avez reconnu sans doute l'attaque de Metal Sidramon. Et voici celle de Myotismon maintenant. Attaque macabre! Parce que oui, la bataille finale est horrible, elle est mauvaise, donc forcément dans ce cas-là, on va faire comme dans Fairy Tail à certains moments, on va utiliser énormément de facilités scénaristiques afin de garantir le suspense, de maintenir le spectateur en haleine, de se dire bon, on va pas clôturer ça en un épisode, on va faire 3-4, comme ça il y a le temps un petit peu de tout découvrir, donc voilà, c'est mauvais, c'est très très mauvais, vraiment. Il a détruit nos scanners! Et tous nos symboles. Nous ne pourrons plus se digivolver maintenant. J'espère que vous avez enfin compris, mais gardez la facture. Peut-être que la garantie fonctionnera encore. Bravo Digisauveur, merci d'avoir vaincu Apocalimon, parce qu'à 35 minutes de vidéo, je n'en peux plus, il fallait arrêter cette bataille finale, il fallait terminer tout ça, parce que là c'était plus possible. L'ancienne prophétie disait qu'une fois le manteau des ténèbres disparu, cette île serait la première à réapparaître. Et ensuite viendraient les continents et les mers. Non, en fait, il ne vous reste que ces 2 heures, parce que lorsque la porte se refermera, ce sera alors pour toujours. Mais... Désolé, c'est le moment de se dire adieu. Cette dernière saison, cette bataille finale de Digimon, eh ben je vais pas vous mentir... J'avais envie de lui trouver du positif, mais malheureusement c'est pas possible. Elle est juste insupportable, il n'y a aucune idée derrière cette saison finale. On nous balance des intrigues à tout va qui n'ont aucun sens, un quatuor de méchants qui finalement n'est pas si intéressant que ça. On nous balance des facilités scénaristiques à gauche, à droite pour faciliter l'intrigue, le spectateur. On nous remet de la nostalgie parce que ça fait toujours du bien d'être nostalgique, c'est important d'être nostalgique. Au lieu, entre guillemets, d'instaurer de nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, mais non, donc voilà, cet arc final a vraiment pataugé dans la semoule. C'est tellement frustrant parce que quelqu'un comme moi qui a grandi dans les fins des années 90, j'ai vu Digimon à ce moment-là, j'ai aimé Pokémon davantage parce que Pokémon, voilà, ça a une autre notion, mais c'est tellement frustrant de se dire que Digimon se termine sur un beat, sur un plat finalement qui est pas intéressant. Et après, comment voulez-vous qu'on ne descende pas cette saison finale? Et comment voulez-vous que Digimon, en voyant la dernière saison, eh ben, ait eu un retard énorme sur Pokémon et que finalement Pokémon a mangé Digimon du début jusqu'à la fin? Mais c'est frustrant de se dire que l'animé est tellement intéressant de Digimon, il y a tellement de bonnes idées, que terminer de cette façon, il n'y a pas d'autre mot que frustrant et énervant. Et c'est triste à dire, mais on sent clairement le manque de motivation, d'envie, de créativité des scénaristes qui, excusez-le, n'en avaient plus rien à branler de Digimon à ce moment-là. Ils avaient juste envie que la série se termine, de passer à autre chose, en nous mettant des facilités scénaristiques, rejouer sur la nostalgie avec des vieux personnages, mais en aucun cas, je pense que la saison finale n'avait comme but premier de réinstaurer une nouvelle histoire, de réembrayer des personnages intéressants. Non, pour le coup, c'est vraiment dommage d'arriver à faire un beat pareil pour un dernier arc, un arc final quoi. Je vous rassure, il y a quand même des petites choses positives qui sont bien, même si ça n'arrangera pas le cas de la série, mais le graphisme des villes est très bien fait, on ressent notamment certaines choses intéressantes, comme Machine Dramon qui est un bon méchant, le développement de Tai et Matt est bien réussi, puisque leur caractère solitaire est bien mis en avant, le caractère protecteur de Tai envers Carré lui aussi, l'ambiance généralement est réussie, bref, tout ça c'est des petits points positifs. Et comme je vous l'ai dit, l'arc final joue beaucoup sur l'angoisse, le stress, les doutes des personnages, tout au long des épisodes, mais finalement c'est pas suffisant pour nous proposer quelque chose
de suffisant, de mieux pour terminer cette saison 1. Et je regrette également que beaucoup de personnages importants soient passés au second plan, voire au troisième. C'est notamment le cas d'Izzy. Izzy qui pourtant est un de mes personnages préférés, qui a eu un rôle prépondérant jusqu'ici dans l'histoire, qui a eu des moments extraordinaires où on a compris son enfance, ses doutes, ses rêves, mais finalement on a décidé de le sacrifier, de sacrifier d'autres aussi, pour laisser la place à d'autres personnages moins importants. Finalement ça résume un peu bien l'idée de ce dernier arc. Bon, ça fait 40 minutes que la critique est lancée, je n'ai plus qu'une barre, donc je vais faire fi ça et terminer cette vidéo. J'espère que le montage sera pas trop long, hein, mais il fallait bien terminer cet arc. Alors je me laisse le temps de terminer de terminer la saison 2 de Digimon, qui ne se fera pas tout de suite, je vous rassure, elle n'est pas meilleure malheureusement, en tout cas de ce que j'en ai vu, mais on essayera de la critiquer en tout cas. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, d'avoir regardé toutes les parties sur Digimon. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles critiques. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner, c'est important, à laisser un petit j'aime et à laisser votre commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était la Minute en Vrac, et dit Alex bien sûr. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Salut!